Un jeune qui a été tué du quartier. C'était important d'être solidaire avec la maman et de dénoncer cette injustice. Personne ne mérite de mourir au moment d'une arrestation. Tout le monde aujourd'hui a le même sentiment, c'est qu'on est meurtri et totalement dévasté par les images qu'on a pu voir. C'est un moment de recueillement, de solidarité, de fraternité. On continuera à marcher pour dénoncer toutes les formes de violence policière, la mort de Nahel et toutes les autres. Il va falloir faire bloc autour de la mère de Nahel parce qu'ils vont essayer de la broyer, comme ils ont essayé de broyer la famille d'Adama Traoré. J'espère que ça va continuer dans la rue et que les gens ne vont pas se calmer. Un jeune qui est tué, bien sûr, les gens sont en colère. Une jeunesse effectivement des quartiers populaires et quand elle s'exprime et quand elle est touchée et en colère, ça se ressent. Donc moi en tout cas je ne condamnerai pas ce qui se passe. Non, la seule image inacceptable c'est l'image du flic qui tue un môme à bout portant. Le reste c'est le résultat de cette image-là. Après nous on n'est pas contents le matin quand on se lève et que tout est cassé et tout ça. Mais on reste solidaire des jeunes quoi. On comprend ce qu'ils vivent. On comprend. Et on a encore les forces de l'ordre qui sont tellement revanchards qu'ils essayent de casser ce rassemblement. C'est incroyable. C'est incroyable le nombre de gaz lacrymaux qu'ils lancent pour une marche blanche. J'ai jamais vu ça. Il n'y a aucun respect. Il n'y a pas un minimum de respect. Là, on vient manifester. Il y a tout le monde qui est venu. Comme tu viens de dire, on n'a jamais vu ça. Pourquoi vous gazez? La police, elle est au service du gouvernement. Donc, elle ne peut pas être juste. Ils pensent qu'ils ont gazé que les personnes de quartier, c'est faux. Il y a des personnes de partout, des centres-villes, ceux qui ne subissent pas les violences policières qui sont venus aujourd'hui. Et ils ont vu comment ça se passait quand il y avait une manifestation dans les quartiers, comment la police pouvait se comporter. On n'est pas content, on en a marre, vous gazez, c'est pas normal. C'est pas normal. Je crois qu'elle va être symbolique dans l'histoire de ce problème qui, 30 ans après un film comme La Haine, continue et c'est absurde. C'est pas normal. Donc c'est bon, stop, faut que ça s'arrête. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Permanente. On est en direct de cette manifestation Justice pour Nahel. C'est une manifestation qui a été appelée hier et pourtant on voit des milliers et des milliers de gens. Alors c'est dur de comptabiliser mais ce qui est sûr c'est que je pense qu'il y a au moins 10, peut-être 15 ou 20 000 personnes qui sont tenues à manifester un jeudi en plein milieu de semaine. Voilà donc des milliers de personnes qui réclament justice pour Nahel avec un axe très clair. Voilà, la police assassine, la police tue, voilà, que cette police elle a assassiné un jeune et évidemment beaucoup de colère et beaucoup de personnes dans la rue. On va aller interroger les manifestants, les personnes du quartier, les personnalités antiracistes qui sont ici. On va essayer voilà, de comprendre, de vous montrer cette colère qui se manifeste aujourd'hui à Nanterre. C'est une manifestation historique, on a rarement vu autant de personnes dans la rue pour des violences policières, pour un meurtre policier. C'est une bonne nouvelle malgré tout d'avoir autant de personnes qui sont venues en solidarité. Quelque chose change? Ça veut dire que les quartiers, les centres-villes aujourd'hui ont décidé de marcher ensemble et qu'on a décidé, en tout cas tout le peuple français a décidé de ne pas rester en tout cas spectateur de tout ce qui arrive. Aujourd'hui ça a été prouvé encore une fois et c'est surtout à travers cette marche de Nahel, c'est de dire c'est pas parce que c'est pas filmé que les autres morts doivent rester impunis. La mort de Nahel vient imager toutes les morts qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui bien évidemment c'est une belle marche, c'est ça qu'il faut retenir. C'est une marche où les gens sont venus porter une voix avec la dignité, c'est un combat loyal et c'est ça qu'il faut porter. Pourquoi c'était important de venir à la manifestation aujourd'hui? Déjà parce que c'est un jeune qui a été tué du quartier. Du coup on est solidaire avec la maman parce que je suis moi-même maman de plusieurs enfants. Et on a vu en fait dans la vidéo que c'était une grande injustice et du coup c'était important d'être solidaire avec la maman et de dénoncer cette injustice. Moi je suis habitant de Colombes, donc ville voisine de Nanterre et que tout le monde aujourd'hui a le même sentiment, c'est qu'on est meurtri et totalement dévasté par les images qu'on a pu voir. Et aujourd'hui, je pense que la marche aujourd'hui et l'élan de solidarité qui est envers la famille de Nahel, et c'est surtout dans un sens, c'est de se dire qu'on en a marre de ces violences policières et d'avoir légitimement vu un policier assassiner un jeune pour un simple refus d'obtempérer. On ne peut l'accepter. C'est pas la première fois que ça arrive. On connaît tous l'histoire de Théo, d'Adama. On sait aussi partout dans le monde avec George Floyd, etc. Il y a un harcèlement constant qui existe depuis des décennies de la police envers les personnes racisées, donc les personnes arabes et noires. Là, c'était une violence absolument incroyable et horrible qui est arrivée d'ailleurs pas très loin du moment de l'Aïd, qui est une fête religieuse musulmane.
C'est un enfant qui avait 17 ans, les policiers ont encore menti, ont encore voulu blâmer la victime pour son comportement, comme c'est toujours le cas, partout, tout le temps. Alors on est avec Mathieu Kassovitz, vous avez commencé votre carrière par le film La Haine, depuis rien n'a changé? Non. Et c'est fatigant, 30 ans après. En fait, on m'appelle souvent pour faire des marches comme ça, parce qu'il y en a tous les 3-4 mois. Et celle-là, elle est tellement, je crois qu'elle va être symbolique dans l'histoire de ce problème qui 30 ans après un film comme La Haine continue. C'est absurde, c'est-à-dire que c'est absurde. Ça peut être aussi un changement peut-être d'un mouvement beaucoup plus large contre les violences d'État, les violences policières? Non, mais les violences policières, elles vont s'arrêter une fois que les policiers iront en prison. Comme n'importe quelle personne qui est responsable de violence, que tu sois détenteur d'un badge ou pas, ou d'une plaque ou pas, tu dois aller en prison. Les policiers devraient être condamnés même 2 fois plus que les autres s'ils font quelque chose qui n'est pas légal. Une fois qu'on fera ça et que ce sera appliqué, les autres flics qui arriveront derrière se tiendront à carreau et appliqueront la loi. Vous habitez ici, c'est quoi la réalité des violences policières au quotidien aujourd'hui? Alors en fait, voilà, les policiers, en fait, ils sont là en permanence, mais c'est toujours en confrontation avec les jeunes. Et du coup, de toute façon, la police, elle est à l'image du gouvernement. On a un gouvernement qui est clairement méchant et violent et pervers. Et la police, donc, généralise pas, mais beaucoup, évidemment, obéissent machinalement au gouvernement. Et du coup, le rapport de force qu'il y a c'est un rapport de force qui est entre les jeunes et la police. Et puis les jeunes sont harcelés. Il y a c'est-à-dire on les empêche de bouger, ils sont tout le temps contrôlés. C'est-à-dire un jeune du quartier, s'il décide d'aller au cinéma à la Défense, il va se faire contrôler. S'il va au travail, il va se faire contrôler. Du coup, en fait, on les harcèle. C'est un harcèlement permanent. Et du coup, on les humilie, on les rabaisse. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans le quartier. Et puis, on reste entre nous. Et puis, voilà, ça fait un quartier fermé. Et voilà, c'est triste. Alors bonjour, on est avec Cédric Léchy, donc de la CGT Énergie Paris. Vous êtes venu, j'ai vu, avec une délégation d'énergéticiens, de syndicalistes. Pourquoi c'était important de venir aujourd'hui? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, l'assassinat, l'exécution du jeune Naël par la milice du capital, en fait, c'est la droite ligne de la politique que le gouvernement pratique maintenant depuis des années vis-à-vis du peuple. Et toute la période, ce qu'on a traversé avec la problématique des retraites, des salaires, et il faut absolument faire la jonction. En fait, c'est qu'un aboutissement, ça c'est un acte supplémentaire, un acte barbare, mais un acte supplémentaire de la politique du capital, qui effectivement en plus est tellement aujourd'hui en danger qu'effectivement elle ne tient plus, on l'avait déjà dit nous, que par sa police et son armée. Et donc malheureusement les concitoyens, les compatriotes arabes et noirs en subissent les conséquences en priorité, se font régulièrement assassiner par la police dans les quartiers depuis des années. Et ce qui s'est passé à Nanterre, comme il se passe aujourd'hui, c'est simplement une suite logique du pouvoir en place. Par contre, ce qui est très important, c'est que là, les jeunes, en 2 jours, ce qu'ils ont réussi à mettre en termes de rapport de force dans tous les quartiers de France, ça a déjà permis au gouvernement de perdre son discours habituel, puisqu'ils sont contraints, c'est bien contraint qu'Emmanuel Macron et que Darmanin sont obligés à demi-mot de condamner ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui ils se sentent en danger, ils sentent que ça c'est un événement qu'il faut faire basculer. Et le rôle aujourd'hui, effectivement, ces jeunes qu'on dit sont ensauvagés, pas du tout, c'est des jeunes qui sont extrêmement politisés, ils savent à qui ils s'en prennent, ils savent quelles sont les cibles et les objectifs, c'est les mêmes que nous. Je pense qu'il y avait plus de 10 000 personnes peut-être aujourd'hui, et c'est un moment de recueillement, de solidarité, de fraternité, et on a encore les forces de l'ordre qui sont tellement revanchards qu'ils essayent de casser ce rassemblement pour pas qu'on puisse se rassembler ici. Ici, c'est la place où Naël a été tué, d'accord? C'est là où son véhicule s'est encastré après s'être mangé une balle dans le thorax. Donc voilà, pour nous en tout cas, c'était important d'être là, de donner de la force. Il va falloir faire bloc autour de la mère de Naël, parce qu'ils vont essayer de la broyer, comme ils ont essayé de broyer la famille d'Adama Traoré. Moi je le dis, Adama Traoré il est mort, mais c'est 5 frères qui ont été incarcérés après la mort d'Adama Traoré. Bagui Traoré, il a fait 5 ans de prison, et à la fin, lors du procès, on a dit il n'y a aucune charge, on laisse tout tomber, mais un homme, on l'a laissé 5 ans
en prison. Et c'est assez terrible de voir qu'on va essayer de salir la mémoire de ce jeune, de salir la famille. Et il va falloir être autour d'eux, mais il va falloir aussi faire un bloc de résistance pour éviter ces nouvelles violences policières, cet autoritarisme, ces gazages massifs. J'ai jamais vu ça. Sincèrement, j'ai fait 5 mois de manifestation durant le mouvement des retraites. J'ai jamais vu une marche blanche dans laquelle, regardez, enfin, Yuri, si tu veux tourner, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de gaz lacrymaux qui lancent pour une marche blanche. J'ai jamais vu ça. Il n'y a aucun respect. Il n'y a pas un minimum de respect. Donc voilà. Alors on est ici place Nelson Mandela à Nanterre où depuis 5-10 minutes les forces de l'ordre ont commencé à gazer la marche blanche en honneur de Nahel, y compris ont réussi à gazer le camion sur lequel était postée la famille. Donc voilà, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sous les lacrymogènes pour rendre hommage à Nahel qui a été tué avant-hier. Donc voilà, les forces de l'ordre continuent pendant qu'on parle à lancer des gaz lacrymogènes sur les manifestants, sur ceux qui étaient juste venus pour cette marche blanche. Il y a eu quand même durant cette marche la police qui a gazé quand même une marche blanche. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas normal. On est là pour manifester notre mécontentement, l'injustice qui s'est passée. La police y gaze, il y a des mamans, on a fait appel aux enfants des mamans, aux familles. Ils gazent, c'est irrespectueux. Franchement, c'est pas normal. Nous, on a fait un appel au calme. On a demandé aux jeunes qu'ils soient calmes. Et là, ce qui s'est passé avec la police qui nous provoque, c'est de la provocation. Même là, on voulait partir, ils ne voulaient pas nous laisser partir. C'est de la provocation, c'est pas normal. Là, ils sont pas contents que l'État est de notre côté. Mais ils sont de notre côté parce que ce qui s'est passé, c'est pas normal. Mais ils pensent que ça va se calmer, ça peut pas se calmer. Ils tuent les gens à chaque fois, c'est plus possible. On en a marre. Qu'est-ce qu'il fait par Père Palmade dehors? Qu'est-ce que Père Palmade il fait dehors? Il a tué des gens, qu'est-ce qu'il fait dehors? C'est normal ça? La maman Nahel, elle est bousillée à vie maintenant. Elle est bousillée, tout le monde est bousillé. C'est toi, c'est lui, ils sont tous morts. Il y a 2 jours, c'est tout le monde qui est mort avec Nahel. C'est pas normal, on peut pas accepter ça, d'accord? Là, on vient manifester, il y a tout le monde qui est venu. Comme tu viens de dire, on n'a jamais vu ça. Pourquoi vous gazez? Pourquoi vous gazez? On n'est pas content, on en a marre, vous gazez, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'est bon, stop, faut que ça s'arrête. En fait, c'est la première violence qu'il faut dénoncer, c'est celle que la police ramène. Et en fait, quand on marche et quand Nahel meurt, c'est cette violence-là dont il faut parler. Et de qu'elle ne soit... Quand il y a une manifestation, qu'il y a des enfants qui viennent, ils pensent qu'ils ont gazé que les personnes de quartier, c'est faux. Il y a des personnes de partout, des centres-villes, ceux qui ne subissent pas les violences policières qui sont venus aujourd'hui. Et ils ont vu comment ça se passait quand il y avait une manifestation dans les quartiers, comment la police pouvait se comporter. Le combat n'est pas fini. Aujourd'hui, c'est la continuité et on continuera à marcher pour dénoncer toutes les formes de violence policière, la mort de Nahel et toutes les autres. Et aujourd'hui, tous les policiers doivent être condamnés, mis en prison à chaque fois qu'il y a un mort. Le peuple ne se laissera pas faire. Merci à ça. Il y a beaucoup l'État est en train d'essayer de charger beaucoup le policier en question et il y a beaucoup cette discussion. Est-ce que c'est une bavure ou est-ce que c'est quelque chose de généraliser, d'institutionnaliser? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense qu'aujourd'hui, les actes répétés de la police nationale et tout ce qu'on peut entendre et voir en France aujourd'hui, c'est institutionnel. Je pense qu'au-delà de ça, ça reste une bavure faite par un policier, mais c'est un petit peu toute la police aujourd'hui qui est gangrénée par un sentiment d'utilisation totale dans toute impunité du pouvoir et je pense que ça a été un petit peu l'image un peu de ce qui en ressort aujourd'hui de ce service public qui n'est plus au service du peuple mais aux ordres d'un État totalement autoritaire. Toi justement, il y a beaucoup cette discussion, est-ce que c'est une bavure? L'État il demande d'attendre la justice, d'attendre ce que va dire l'IGPN, est-ce que tu en attends quelque chose? Déjà le terme bavure, il est quand même profondément problématique. Quand je tue quelqu'un, je dis pas que c'est une bavure en fait, c'était quand même la mort d'un enfant. Oui, l'État et la justice est lente, on le sait tous, elle est d'autant plus lente dans ce genre de situation, mais on le sait que, encore une fois, c'est systémique, que c'est pas qu'en France qu'il y a justement pas de justice en fait qui ont lieu, ou en tout cas les policiers sont excusés, sont soutenus par des syndicats, sont soutenus par un public qui va continuer à dire qu'il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ça, il n'est pas habillé de la bonne façon, il a un antécédent, etc. Mais en fait personne ne mérite de mourir au moment d'une arrestation. Vous croyez pas du coup comme quoi c'est le problème finalement que de ce policier-là? C'est un problème beaucoup plus grand de l'institution policière? Bien sûr, oui. Quand on a des ordres de gens qui sont injustes, automatiquement la police elle est au service du gouvernement. Donc elle ne peut pas être juste.
quand on a un gouvernement injuste. Si on a une police répressive, c'est parce qu'on a un gouvernement injuste aussi. Il faut obtenir la justice, la vérité. Il faut la démission de tout ce gouvernement. Parce que la pierre angulaire de tout ça, c'est systématiquement le même gouvernement qui nous fait du mal, qui essaye de nous salir, qui essaye de nous mettre plus bactères. Et il va falloir qu'aujourd'hui, on crée cette alliance-là avec les quartiers populaires, le mouvement ouvrier, le mouvement écolo, le mouvement antiraciste. Il va falloir qu'on leur montre que c'est fini. Et je veux vous dire une dernière chose, il y a un avant, un après. Pour moi, il y a beaucoup de similarités avec 2005, après la mort de Ziad Ebouna, avec la particularité cette fois-ci qu'on a connu le mouvement contre la loi El Khomri, que les gilets jaunes disaient la police avec nous et puis se sont fait éborgner, que les gens dans le mouvement des retraites se sont fait aussi éborgner, dans le mouvement écolo se font éborgner, se font soulever le matin à 6 h du matin. Et je pense que la sympathie que pouvait avoir un pouvoir politique en 2005 au moment de la mort de Ziad Ebouna, aujourd'hui ils ne l'ont pas, ou en tout cas ils l'ont moins aujourd'hui. On voit énormément dans les réseaux sociaux des gens qui disent c'est fini, on sait ce que fait la police, on a vu ce que fait la police pendant les 5, 6, 7 dernières années, donc c'est fini, vous ne nous prendrez pas au jeu de croire qu'on va s'opposer à la jeunesse des quartiers populaires. Quand il y a un meurtre en plus qui est filmé, on voit que c'est une grosse bavure, clairement, un jeune qui est tué, donc bien sûr les gens sont en colère et du coup ils manifestent leur colère, voilà. Après, s'il y a de la violence, c'est à l'image de ce qui a été fait, quoi. C'est à l'image de la bavure. Après, nous, on n'est pas contents le matin quand on se lève et que tout est cassé et tout ça. Mais on reste solidaires des jeunes, quoi. On comprend ce qu'ils vivent. On comprend. Franchement, ils sont persécutés partout. On leur manque de respect. Ils ne sont pas respectés, nos jeunes. Les jeunes ne sont pas respectés. Partout ils vont, du début jusqu'à la fin. Tout est bien orchestré pour bien les humilier tous les jours. Au début, l'État a dit que les images étaient inacceptables et depuis 2 jours, et ce qui se passe la nuit, il y a de plus en plus de condamnations des violences, de ce qui se passe dans les quartiers. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi je rappellerai tout le monde à l'histoire de France. Hein. L'histoire de France, ça s'est jamais construite avec un sourire, mais bien avec une part de violence acceptée. Et moi je vois plutôt ça comme un sentiment de liberté exprimé par notre jeunesse. Une jeunesse effectivement des quartiers populaires, et quand elle s'exprime et quand elle est touchée et en colère, ça se ressent. Donc moi en tout cas je ne condamnerai pas ce qui se passe. Je ne vais pas l'encourager non plus parce que ça serait irresponsable. Mais ce qui est sûr, c'est que moi les images que j'ai vues du policier assassiné à Naël, pour moi ça c'est beaucoup plus violent que ce qui se passe tous les soirs. Non, la seule image inacceptable, c'est l'image du flic qui tue un môme à bout portant. Le reste, c'est le résultat de cette image-là. C'est tout. Vous savez, le fantasme des jeunes qui braquent des flics ou qui... ça n'existe pas. Il y a le grand banditisme, oui, on connaît. Mais le reste de la population sont des gens qui veulent que être en confiance et vivre en confiance. Donc, espérons que ceux-là vont payer. Et si cela paye et qu'ils aillent en prison pour longtemps, je pense que ça peut changer un petit peu parce que ça va créer un précédent. Si eux sont relâchés là et qu'ils ne passent pas autant, j'espère que ça va continuer dans la rue et que les gens ne vont pas se calmer. Et je dirais juste une dernière phrase. Il y avait une gilet jaune qui m'avait dit, dans le mouvement des gilets jaunes en 2020, elle m'avait dit: Anas, moi avant j'étais raciste parce que je regardais les reportages sur la TNT, etc., sur les quartiers populaires. Et elle dit: quand je vois ce qu'on nous fait, nous les gilets jaunes, en pleine journée, je n'ose même pas imaginer ce qu'ils font au quartier populaire, la nuit, le soir, etc. Et si Naël, on n'avait pas les vidéos, c'était la version des policiers qui était retenue. C'était la version des policiers, à savoir le fait que c'était un refus d'obtempérer, qu'ils ont essayé de le tuer. Et au final, heureusement, on a eu ces vidéos-là et c'est pour ça que ça change la donne. Merci Anas. Dernière question, toi tu es aussi syndicaliste, on sait que durant le mouvement contre la réforme des retraites, il y a eu énormément de violences policières. Est-ce que le mouvement ouvrier, comment il doit se saisir de ce qui se passe aujourd'hui ? On doit tous s'en saisir, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous dans le mouvement ouvrier, on a toujours tendance à parler de convergence des luttes. En l'occurrence là, ça serait un petit peu maladroit d'utiliser ce mot-là, mais je pense que tous les combats se rapprochent. Aujourd'hui, ce que vivent les jeunes dans notre jeunesse, c'est ce qu'on vit nous aussi au travers des manifestations. Et puis surtout ne pas oublier une chose, c'est qu'avant d'être syndicaliste, avant d'être travailleur, on est des citoyens français. Et pour la plupart citoyens issus des quartiers populaires, dont moi. Donc effectivement, moi la violence policière, je l'ai connue depuis des années. Je n'ai pas attendu d'être syndicaliste pour la connaître et je l'ai toujours combattue. Est-ce que tu penses par exemple qu'il faudrait appeler à la grève pour mettre fin à cet état autoritaire ? Là je pense que c'est plus qu'un appel à la grève. La grève générale, elle est encore d'actualité. Il faut qu'on arrive à la mettre en place contre la réforme de retraite et contre toute violence institutionnelle. Mais là aujourd'hui c'est un soulèvement citoyen qu'il nous faut. Un soulèvement de tous les citoyens français pour dire stop, on arrête. Tout va de travers, tout est en train de partir dans tous les sens. Aujourd'hui il n'y a plus
Il n'y a plus aucune normalité dans tout ça, donc il est temps d'agir. Et ce qu'ils font les jeunes aujourd'hui, à leur manière, ils agissent. Et c'est ça qu'il faut. Merci Jordan. Cette jonction, elle doit avoir lieu entre effectivement le monde du travail, les travailleurs, les travailleuses qui sont aussi dans les quartiers, les jeunes des quartiers, et qu'effectivement face au pouvoir en place qui maltraite, qui assassine, etc. cette jeunesse, les quartiers, ça fait 40 ans que c'est le laboratoire de ce qu'ubisse aujourd'hui le monde du travail. Donc c'est tout à fait logique que nous on soit là en solidarité, ça ne peut plus continuer comme ça. Et aujourd'hui, au-delà de ce qui s'est passé pour Naël, ça doit appeler un changement radical de société et à l'éradication de la police telle qu'on la connaît, puisque dans les derniers mois et les dernières années, et puis historiquement, l'institution policière a toujours joué le rôle effectivement de régulateur social et effectivement d'allier les pouvoirs les plus réactionnaires ou les plus fascistes. Il ne faut pas oublier que la montée du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, les arrestations, les déportations, notamment on veut introniser aujourd'hui Missak Manouchian. Le groupe Manouchian, il a été arrêté grâce à la collaboration de la police française avec l'occupant. Donc ils ont un passif qui est terrible et aujourd'hui il est hors de question. Et ce qui est en train de se montrer aujourd'hui, et j'espère dans les jours qui viennent, c'est que Naël, même si c'est un vœu pieux, doit être le dernier. La peur, elle doit changer de camp et c'est en se mobilisant, en étant tous effectivement solidaires partout, monde du travail et quartier, qu'on va arriver effectivement à changer radicalement cette société et effectivement à changer ces institutions pourries, corrompues, qui sont effectivement pour une minorité qui pille les richesses partout et qui ont besoin de mettre les quartiers sous contrôle et de créer des boucs émissaires envers les populations ouvrières. Donc effectivement, c'est toujours nous ce qu'on a dit, notre vrai ennemi, il est patron et plutôt blanc, plutôt que tous les jeunes des quartiers avec qui on partage toutes les choses. On a effectivement tous les jours les ouvriers, les mêmes angoisses, les mêmes peurs de l'avenir pour nos jeunes, etc. Et c'est naturel qu'on soit là aujourd'hui en soutien à la famille et plus généralement pour dénoncer les politiques effectivement racistes d'exclusion qui sont inhérentes au capital, d'où la volonté de changer radicalement le capitalisme. Maintenant, c'est aux ordures, aux poubelles de l'histoire. C'est une catastrophe sociale, écologique, industrielle, économique, tout ce qu'on veut. Donc ce système-là doit être incinéré. Et ces actes-là, cette manifestation-là aussi, c'est aussi le point de départ à un changement, en tout cas à œuvrer, à poser des petites pierres pour changer radicalement de société. En 2005, tout le monde parle de 2005 maintenant, vu ce qui se passe la nuit, les émeutes qui s'en prennent essentiellement à des lieux de pouvoir, des lieux symboliques, des commissariats, des mairies. Donc on voit que c'est un mouvement aussi beaucoup plus politique que ce qu'il y avait eu en 2005. Je voulais te poser la question parce qu'en 2005, il y avait quand même un divorce entre le mouvement ouvrier organisé et le mouvement qui s'était passé dans les banlieues. Il ne faut plus que ce divorce il se reproduise. Le problème, c'est que le divorce, alors après ça dépend à quel niveau on le met, où tu as raison, c'est que je dirais que certaines élites syndicales sont peut-être loin de ça. Nous, ce qu'on sait, c'est que moi je suis responsable d'un syndicat de terrain. Dans le syndicat de terrain, moi et tous les copains autour de moi, on est tous issus des quartiers. Donc de toute façon, c'est nos copains, c'est nos cousins, c'est nos petits frères, c'est ceux avec qui on a grandi. Et que de toute façon, la classe ouvrière, qu'elle vienne des campagnes ou des villes, on est issus de ces mêmes quartiers. Et c'est peut-être aussi un point d'entrée par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois, pour effectivement essayer de construire quelque chose de durable, de révolutionnaire et d'insurrectionnel. Et j'insiste sur le mot insurrectionnel, c'est extrêmement important. Une dernière question. Toi, tu es de fait organisé dans un syndicat. On sait que le mode d'action de la classe ouvrière organisée, c'est la grève. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une grève contre les violences policières ? De toute façon, tout est lié. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui se passe là, ça doit pousser effectivement à accentuer les motifs de la grève qui ont eu lieu ces derniers mois et ces dernières semaines. Ça, c'est un motif raisonnable parce que c'est quoi le message qu'on envoie à la jeunesse aujourd'hui ? C'est que les jeunes des quartiers sont voués à être effectivement les boucs émissaires et le défouloir de la police et de la milice capitaliste au sein de Darmanin. Et nous, ce qu'on dit, c'est que justement, on crée une autre société où ces jeunes-là aient un autre avenir, un autre espoir, parce que c'est eux qui sont effectivement la jeunesse de demain. Et c'est leurs parents, leurs grands-parents qui ont construit ce pays-là sur lequel on marche aujourd'hui. Donc effectivement, c'est extrêmement important de faire cette jonction-là et une jonction politique. Et oui, il faut des manifestations. Oui, je suis content qu'il y ait de plus en plus de syndicats qui se prononcent et qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans les quartiers, à ce qui se passe pour notre jeunesse, parce qu'effectivement, on est tous liés, on a tous les mêmes préoccupations, on a les mêmes angoisses, on est dans la même classe sociale, et donc si on veut réussir, cette classe sociale-là, elle doit s'unifier, et c'est le rôle aussi des plus anciens comme nous aujourd'hui, et notamment des syndicats se réclamant de classe et de masse. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous.